Je suis à côté de 3 ou 4 héros de moi. Giovanni Boldini, parce que naturellement un peintre italien qui voyage avant à Londres, mais après elle va découvrir que c'est Paris, la cité d'élection. Les seconds héros, c'est le sujet de les portraits même, les contes de Montesquieu, les dandys plus dandys du monde, l'homme mieux habillé, l'homme qui a inspiré deux des plus importants écrivains de l'histoire de la littérature, Proust et Huysmans, pour deux des plus importants caractères des Esseintes et les barons de Charlus. Un héros qui appelle un autre héros, qui appelle un autre héros. Alors, pour moi, c'est Boldini, c'est Montesquieu, qui devient Huysmans, qui devient Proust, qui devient Charlus, qui devient des Esseintes, qui devient tout le concept de l'identité, de la vanité, de le narcissisme, qui sont des concepts très contemporains. Je trouve que le portrait de Boldini sur un homme comme Montesquieu a la même attitude qu'un peu un selfie ou que les images que nous pouvons voir sur Instagram. C'est l'homme dans le degré maximum de la vanité. Je pense qu'un personnage comme Montesquieu, c'est un peu la métaphore du conflit entre la vie artistique et la vie mondaine. Boldini même, c'était un artiste dans un éternel conflit entre la vie mondaine et la vie artistique. Aujourd'hui, les conflits, parce que les salons littéraires n'existent plus, la vraie vie mondaine il n'existe plus, que c'est le conflit entre l'identité réelle et l'identité fictionnelle des réseaux sociaux. Et ça, pour la personne, elle peut devenir un peu dangereuse. C'est très subtil, mais je trouve la position, le regard de Montesquieu vers la tête de les bâtons, il trouve un parfait miroir, mais en même temps, c'est Boldini qui joue un peu d'ironie. Boldini, dans les portraits féminins, tu peux sentir la fascination sexuelle et sociale, un degré de respect et attraction, et même aussi peut-être de respect pour la position sociale que le sujet va couvrir. Et exactement comme Boldini, je suis allé avant à Londres, après à Paris, après à New York. Et je veux pas dire que j'ai fait une erreur, mais évidemment, c'est beaucoup plus facile entrer les cercles mondains que les cercles intellectuels. Mais il faut pas faire une confusion. Après, j'ai compris qu'est-ce que je veux vraiment. Mais c'est naturel pour quelqu'un qui n'appartient pas, pour quelqu'un qui est dans un exil volontaire. L'identité de l'artiste en voyage, c'est différent de l'identité de l'artiste résidente. Peut-être qu'un critique sérieux, il trouve cette observation de moi un peu frivole ou superficielle. Au contraire, je pense que l'absence de sécurité financière et sociale porte l'artiste à se comporter d'une façon différente. Et alors, si Boldini a eu toute notre histoire et est devenu le roi de Rome, je pense que Boldini, comme artiste même, he would have produced des œuvres d'art complètement différentes. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hautbois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.